Elle a 18 ans et elle ne sait jamais laver les cheveux, au moins une seule. Jamais. Jamais. Ok. Aujourd'hui les amis, nouvelle histoire d'une fille qui ne sait jamais laver les cheveux depuis sa naissance. Voilà, 18 ans sans se laver les cheveux. Je sais même pas comment c'est possible. Bon, comment c'est possible? On va le savoir maintenant. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. En route vers les 300 000 abonnés. Je sais qu'on peut y arriver les gars. Et objectif les gars, 5 pouces bleus. Voilà, 5 likes à vous de jouer en 5 secondes. Sinon c'est pas drôle, tu vois. Et c'est parti. On y va pour l'histoire là. Allez, je me frotte déjà les mains là. C'est parti les amis, on y va, let's go. J'ai trop hâte de savoir comment elle a fait pour en 18 ans ne pas se laver les cheveux au moins une seule fois quoi. C'est... Mec, c'est trop bizarre, ouais, vas-y go. Play, on y va. Salut, je m'appelle Nancy et j'ai une question. Salut Nancy. Ressemblez-vous à vos parents? Ma maman et moi sommes presque identiques, bien que mes cheveux soient bien pires que les siens. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais lavé les cheveux depuis ma naissance. Mais pourquoi? Jamais en 18 ans. Je suis née dans une famille d'artistes, parmi une communauté de squatteurs. Ici vivaient des gens qui ne voulaient pas vivre selon les règles de la société, ne reconnaissaient pas le pouvoir des autorités et voulaient juste être plus proches de la nature. Cela semble romantique, non? Ne vous précipitez pas pour trouver un squat tout de suite. La vie n'a jamais été facile. Différentes personnes créatives vivaient dans notre squat. Beaucoup étaient sur leur propre longueur d'onde et ne se souciaient tout simplement pas de leurs conditions. Ouais, ils sont dans leur bulle quoi, tu vois. Les vêtements passaient de personne à personne et nous mangions ce que nous avions cultivé nous-mêmes. Afin de gagner de l'argent, nous vendions des tableaux dans différentes foires. Dans notre squat, il y avait des déchets partout, énormément d'insectes et il n'y avait pas de plomberie appropriée. La seule eau que nous avions était froide et plutôt sale. Mon père m'a dit que dès ma naissance, je refusais de me laver les cheveux. Dès que quelqu'un osait m'amener de l'eau, je pleurais tellement que j'en devenais rouge. Ma mère ne voulait pas m'entendre pleurer constamment, alors elle a abandonné. De toute façon, elle ne se souciait de rien d'autre que de sa peinture. Oh non, c'est triste ça. Elle est partie et a disparu. Quoi? Elle nous a quittés sans aucune explication et papa, il ne savait pas comment s'occuper de moi et de mes frères aînés. Il a simplement coupé mes cheveux courts, comme les leurs, et je n'ai pas lavé mes cheveux depuis des années. Mais en vieillissant, j'ai arrêté de permettre à mon père de me couper les cheveux. Il n'a pas insisté et mes cheveux ont commencé à repousser. Bien sûr, se promener avec une tête sale est désagréable. Ça me démangeait constamment, m'obligeant à saupoudrer de la farine sur ma tête quand elle devenait trop insupportable. Parfois, j'essayais de me laver les cheveux. Je chauffais l'eau moi-même, mais dès que l'eau touchait mes cheveux, je paniquais. Je ne pouvais pas me contrôler. J'ai réalisé que j'avais trop peur de me laver les cheveux. Ouais, c'est psychologique en fait. Inévitablement, mes cheveux ont commencé à se coller ensemble et se sont transformés en dreadlocks naturels. J'étais confuse et je voulais les couper. Mais d'autres personnes ont commencé à me complimenter sur mes dreads. J'ai commencé à les aimer aussi. Et en plus, ça me donnait une excuse pour ne pas laver mes cheveux. De plus, ma nouvelle coiffure m'a même aidé à gagner de l'argent. Je peignais et mes cheveux attiraient l'attention des acheteurs. Une fois, mon père et moi sommes allés à une foire et j'ai vendu plus de tableaux en une journée que normalement en un mois. Si seulement j'avais su combien ce jour serait fatidique. Vers la soirée, un homme bien habillé, appelé Warren, s'est approché de nous. Il était intéressé par mes peintures et a dit que j'avais un style très particulier. Nous avons commencé à parler et il s'est avéré qu'il était lui-même un riche artiste d'avant-garde, avec une immense maison et même son propre studio. J'avais toujours rêvé d'une telle vie. Vivre confortablement, gagner de l'argent grâce à ma créativité. Lorsqu'il a appris que nous vivions dans un squat, Warren a voulu le voir de ses propres yeux. Papa l'a invité à rentrer avec nous et Warren était ravi de le faire. Nous avons parlé de tout pendant le voyage du retour, lui posant des questions sur ma famille et surtout sur ma mère. Quand nous sommes arrivés, il a été choqué. Oui, nos conditions de vie ne sont pas les meilleures, mais alors quoi? Nous étions absolument libérés du regard des autres et de tout leur contrôle. Au dîner, Warren a expliqué qu'il s'attendait à quelque chose de complètement différent. Il avait, dans son passé, vécu dans un éco-établissement dans les montagnes. Là-bas, il produisait de l'électricité à l'aide d'un moulin à vent et de panneaux solaires, avait une boulangerie et vivait non pas dans des ordures comme nous, mais dans des habitations confortables et faites maison, en harmonie avec la nature, mais aussi confortable. Cette nuit-là, je me suis endormie avec le sentiment que ma vie allait changer. Et c'est ce qui s'est passé, mais pas comme je l'avais imaginé. Il y a eu un incendie. Les flammes ont détruit presque toutes nos affaires. Mais miraculeusement, personne n'a été blessé. Warren, qui était resté la nuit, a heureusement réveillé tout le monde. Nous ne savions pas quoi faire. Papa allait chercher un autre squat, mais Warren a insisté pour qu'il puisse nous aider.
Il a dit que son ranch était immense et que nous pouvions tous nous y installer, temporairement, dans l'une des grandes maisons vides destinées au personnel. Cette maison avait de l'électricité, de l'eau et était généralement bien meilleure que notre squat. Qui a pu brûler leur maison, en proximité dans une grande maison et venait souvent nous voir. Nous discutions constamment et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de lui. Oula, il était tellement prévenant, était si tendre envers moi et ma famille. Mais il avait 40 ans et je ne savais pas quoi penser. Warren, lui aussi, était clairement intéressé. Mais il ne m'a rien dit ou fait quelque chose dans ce sens. À mon 18e anniversaire, Warren m'a dit qu'il me donnerait une surprise le soir. Je m'inquiétais terriblement. Si seulement j'avais su. Warren m'a amené chez lui et je m'attendais à voir quelque chose comme un dîner romantique près de la cheminée. Au lieu de cela, il y avait un styliste et un coiffeur. Il voulait me laver les cheveux et me faire une toute nouvelle coiffure à la mode. Ouais, c'est bien alors. Accablée par la surprise, j'ai commencé à faire une crise de colère. Je ne voulais pas que Warren voie mes larmes, alors j'ai couru dans la première pièce et j'ai fermé la porte derrière moi. Ah bah, ouais, mais dès que j'ai allumé la lumière, j'ai réalisé que j'étais dans une mini-galerie. Le mur était orné de portraits de ma mère et sur chacun d'eux, ma maman me regardait. Elle me ressemblait tellement sur ces tableaux. Warren a commencé à frapper à la porte. Je lui ai ouvert et je lui ai demandé de me donner une explication. C'est trop bizarre. Il a admis que lui et ma maman avaient été ensemble pendant toutes ces années, mais qu'elle aussi l'avait soudainement quitté sans aucune explication. Lorsque Warren m'a vue à la foire, il a immédiatement compris que j'étais sa fille. La ressemblance était flagrante. Il était venu au squat pour la retrouver, mais quand il a vu les conditions inhumaines dans lesquelles nous vivions, il s'est senti désolé pour moi. Je lui faisais tellement penser à ma mère. Il voulait que je vive dans une maison normale, alors il a décidé de mettre le feu au squat. Je me disais bien que c'était lui. Son ranch était par amour pour ma mère. Tout cela parce que j'étais sa fille. Bêtement, je pensais qu'il avait agi par amour pour moi. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Dois-je choisir mes dreadlocks et ma liberté ou me laver les cheveux et vivre confortablement avec Warren? Après tout, je suis tombée amoureuse de lui, mais il ne me voit tout simplement pas comme une femme et n'aime que ma mère. Que feriez-vous à ma place? C'est trop bizarre, c'est trop glauque, putain. Vas-y, moi je donnerai pas de réponse à ça, c'est trop bizarre, je peux pas donner de réponse à ça. Putain, l'histoire, mec, elle est impressionnante, ça va dans tous les sens, mec, il y a des chutes. Et vraiment, je suis choqué de ouf. Les amis, j'espère que cette histoire vous aura plu, mais vous, lavez-vous les cheveux, les gars, je vous le dis, hein, parce que là, laissez pousser les cheveux, dreadlocks naturels et tout ça, c'est pas bon. Vraiment, lavez-vous les cheveux chaque jour, etc. C'est très important. Aussi, dites-moi dans les commentaires comment se passe votre confinement, tout simplement. Je voulais grave savoir comment se passe votre confinement. Et aussi, mettez-moi en commentaire tout ce qui vous intéresse, tous les jeux vidéo, séries. Tout, vraiment, parlez-moi de ce que vous faites pendant le confinement, etc. Des vidéos que vous aimez bien regarder, comme ça je les regarderai avec vous sur ma chaîne secondaire, tout simplement, voilà. Donc c'est pas des petites séries ensemble. Je fais aussi des lives de temps en temps, voilà, c'est cool. De temps en temps, je fais un petit live sur Twitch, YouTube, etc. Ça dépend. De toute façon, c'est le confinement, les gars, on peut rien faire. On est là, on est bloqué, bah on est obligé de rester. D'ailleurs, les gars, je suis aussi en train de créer un serveur Minecraft avec des potes. Je peux pas vous en dire plus, mais ça va être du très lourd, une révolution. Bon, je vais pas trop m'avancer, mais en vrai, c'est du très lourd. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, les amis. Twitter, Shadowbass, Instagram, Shadowbass, Snap, ShadowbassYT et sur Twitch aussi pour les petits lives du soir, du confinement avec des potes, etc. C'est cool. On fait du Golfit, du Minecraft, du Fortnite. On se met des petits trucs ensemble, on rigole, plein de trucs. On fait vraiment plein de trucs, c'est grave drôle. Venez, ok? Bon, du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres histoires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Balancez-moi aussi des petits liens si vous en avez sur Instagram et Twitter. Balancez-moi des petits liens d'histoires sympas que je peux regarder. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. En route vers les 300 000 abonnés. Et objectif 3 pouces bleus. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. C'était Shadowbass. Allez, ciao.